Bonjour les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coco et de ce que j'ai mis en place pour pouvoir accompagner mon corps et mon esprit afin de guérir le plus rapidement possible. Donc ces conseils en fait seront un peu plus généraux aussi pour tout ce qui est immunité. Ce sont les conseils donc que j'ai appliqués à mon terrain. J'espère que ça pourra vous donner des inspirations pour pouvoir vous accompagner si vous traversez le coco ou en prévention du coco ou tout simplement pour soutenir votre immunité tout au long de l'année. Mais avant ça, n'hésitez pas à soutenir mon travail et à m'aider à faire connaître la chaîne en likant la vidéo. Alors je voulais juste vous présenter en fait le dernier atelier que j'ai réalisé sur l'Ayurveda, donc sur les bases de l'Ayurveda. Donc si vous ne savez pas du tout par quoi commencer pour pouvoir appliquer l'Ayurveda dans votre quotidien, j'ai réalisé un atelier de 4h30 sur le thème de l'Ayurveda où je vous partage en fait toutes les bases de l'Ayurveda. Donc pourquoi est-ce que c'est important de connaître sa constitution, comment est-ce qu'on reconnaît sa constitution au niveau physique, mental. Je vous ai d'ailleurs donné plein de conseils pour les doubles constitutions, la constitution également tridoshique, afin que vous puissiez vraiment connaître les forces et faiblesses de chaque constitution. Nous allons voir également pourquoi est-ce qu'on se déséquilibre, quelles sont les étapes de la maladie, comment est-ce qu'on reconnaît un déséquilibre d'un dosha, donc par exemple si on est en excès de vata et de pitta ou alors de kapha, ou alors en insuffisance également de ces doshas, comment faire, quelles sont les solutions concrètes pour pouvoir pallier à ces déséquilibres. Nous irons également plonger dans la spiritualité ayurvédique. Vous avez absolument tout le détail de cet atelier en barre d'infos. C'est un atelier très complet que j'ai fait donc avec tout mon cœur. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Pour commencer, nous allons parler des compléments alimentaires qui sont très importants en fait dans la santé de l'immunité. Alors tout d'abord, il y a le magnésium qui est extrêmement important. D'ailleurs, si vous êtes très sportif ou quelqu'un d'assez stressé, sachez qu'on a beaucoup de fuites de magnésium par la sueur et par les urines. Donc c'est très important en fait d'aller d'abord vérifier votre magnésium. Donc il faut savoir que à peu près une personne sur deux est carencée en magnésium. Alors, vous avez plusieurs formes de magnésium, donc personnellement je la prends sous deux formes différentes. Tout d'abord, l'eau de Quinton. Alors peut-être que vous connaissez cette eau de mer qui est très reminéralisante, donc personnellement je la prends sous forme hypertonique, mais ce n'est pas forcément bon pour tout le monde. Donc par exemple, notamment les personnes qui vont souffrir d'hypertension ou d'hyperthyroïdie, il faudra faire très attention, vérifiez bien les contre-indications par rapport à votre terrain. Donc l'eau de mer hypertonique, elle est très riche en iode, en magnésium, en manganèse, en cuivre également. Donc c'est vraiment un reminéralisant global que j'ai pris lorsque j'ai eu le coco et que je prends d'ailleurs tout au long de l'année. Donc je prends en fait 3 bouchons à jeun que je viens diluer avec un petit peu d'eau. C'est pas très agréable à prendre, mais c'est pas non plus écœurant. Ça dépendra de votre sensibilité et franchement ça me fait énormément de bien. Donc ça soutient vraiment l'énergie pour les personnes qui sont épuisées, qui ont des carences en magnésium, en iode. Ça viendra travailler sur votre terrain. Alors soit c'est sous forme de cure, soit vous le prenez un peu comme moi tout au long de l'année. Donc sous forme de cure, c'est 3 bouchons par jour. Et tout au long de l'année, je prends entre 1 et 2 bouchons par jour. Après, si vous avez une alimentation qui est très riche en magnésium ou très riche en iode avec beaucoup d'algues, beaucoup de poissons, eh bien, voilà, faites vérifier d'abord de toute façon votre taux d'iode et votre taux de magnésium pour vraiment savoir si vous avez besoin de ce type de complément alimentaire là. Autre type de magnésium que je prends, c'est l'eau catalion. C'est une forme en fait liquide de magnésium qui est très très douce, que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs ne présente pas de problématiques en fait au niveau digestif, donc de diarrhée, etc. Parce que certaines personnes peuvent justement être très très sensibles au complément de magnésium. Et surtout, si je prends cette forme-là, c'est parce que je suis déjà supplémentée en vitamines du groupe B dans d'autres compléments alimentaires et c'est pour pas faire de doublons en fait. Puisque souvent dans les compléments alimentaires multivitaminés, vous avez souvent de la B6 qui accompagne en fait le magnésium dans les compléments alimentaires et donc c'est pour éviter d'avoir trop de B6, ce qui peut nuire donc au foie et au corps en général. Autre façon aussi d'avoir ces minéraux de la mer, donc de travailler encore une fois sur votre iode, sur votre cuivre, sur votre manganèse, sur votre magnésium, c'est la poudre d'huître. Donc ça c'est un peu moins connu et ça m'a énormément aidé à soutenir ma vitalité. Donc c'est une poudre d'huître, hein, vous pouvez en trouver plusieurs sur le marché. Donc personnellement j'ai pris de la poudre d'huître française qu'on trouve en fait sous forme de gélules, hein. Ce sont vraiment des petites gélules. D'ailleurs il m'en reste
une seule à l'intérieur. Voilà, ça se présente vraiment comme ceci. Bien sûr, le mieux, c'est de manger des huîtres fraîches si vous le pouvez. Et si vous ne supportez pas le goût, ce que je peux tout à fait comprendre pour certaines sensibilités, eh bien, la poudre d'huître est vraiment géniale. Celle-ci vient de Bretagne et j'en prenais 4 par jour. Donc c'est l'équivalent de 1280 mg de poudre d'huître, sachant que l'enveloppe aussi est totalement végétale. Et je pense que ça m'a énormément aidé aussi à soutenir mon immunité et à m'en remettre. Donc en sachant que quand j'ai eu le coco, c'était au mois de février, donc en pleine période de l'hiver. Et vraiment, j'étais très fatiguée à ce moment-là de l'année. Et c'est vrai que je mangeais pas beaucoup de poissons en fait à ce moment-là non plus. Ni trop de crustacés ou de fruits de mer. Donc pour trouver l'iode, c'est vrai que ça peut être assez difficile. Aujourd'hui, voilà, je fais beaucoup plus attention avec les algues. Je prends pas mal de tartare d'algues aussi le matin. Je mange pas mal de crustacés que j'adore, du poisson aussi, parce qu'il faut savoir que les oméga 3 vont vous aider également à soutenir votre énergie vitale, votre immunité, notamment aussi tout ce qui va être en fait huile de poisson et l'huile de foie de morue qui est très riche en vitamine A, et la vitamine A fait également partie des vitamines très importantes pour soutenir la santé de notre immunité. D'ailleurs, on va aller regarder les autres vitamines également qu'il faut prendre pour soutenir l'immunité. Bien sûr, encore une fois, je le répète, excusez-moi d'être un peu rébarbative avec ça, mais vraiment, s'il vous plaît, faites d'abord analyser vos vitamines, d'accord? Très important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une liste dans la barre d'infos de toutes les vitamines qu'il faut faire analyser, en fait, pour soutenir votre immunité. Parmi ces vitamines, vous avez le zinc. Alors, le zinc, il faut savoir que c'est une vitamine qui va participer à se remettre beaucoup plus vite du Covid. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas retrouvé, par exemple, leur goût ou leur odorat, souvent, d'après les analyses scientifiques, elles sont carencées en fait en zinc. Donc c'est pas forcément ça qui va vous faire retrouver l'odorat, mais ça va participer à ce que vous puissiez le retrouver plus rapidement et plus efficacement. Donc le zinc, très très important. J'en prenais en fait une gélule par jour. Alors moi j'aime beaucoup en fait la marque Solgar qui est de très grande qualité, que j'utilise depuis des années, à qui je fais totalement confiance parce que c'est hautement assimilable dans leur complément. Alors, autre vitamine que j'ai pris durant le coco et que je prends d'ailleurs un peu tout au long de l'année, c'est la vitamine D. Donc si vous êtes intéressé justement à comment combattre le coco, vous avez dû en entendre maintes et maintes fois parler. Alors personnellement, je la prends sous une forme particulière. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une forme micro-émulsionnée. Donc c'est un petit flacon en fait comme ça, c'est une crème de vitamine D de la marque Biotix qui est en fait hautement assimilable parce que je ne sais pas si vous savez, mais la vitamine D en fait nécessite d'avoir un foie et une vésicule biliaire en bonne santé pour pouvoir être assimilée. Donc cette forme-là justement, elle est beaucoup mieux assimilée par le foie et la vésicule biliaire et ne la surcharge pas. Donc une goutte de ce produit équivaut à 2000 UI. Donc moi, quand j'ai eu le coco, en fait, j'étais montée jusqu'à 8000 UI pour pouvoir aider mon système immunitaire à combattre le coco. En sachant que moi, quand j'ai eu le coco, c'était en hiver au mois de février, donc je m'exposais pas du tout au soleil en vivant en région parisienne. On n'a pas beaucoup de soleil à ce moment-là de l'année et donc ensuite je suis passée donc à 2000 UI en soutien que je prends donc tous les jours, c'est-à-dire une goutte par jour et ça n'a pas de goût, c'est très agréable, je dilue ça avec un petit peu d'eau. Et il faut savoir en fait que la vitamine D est également très intéressante pour la barrière intestinale. Vous savez que l'immunité tient une grande place dans la santé de votre microbiote et donc de votre feu digestif qu'on appelle en Ayurveda Agni. Et donc la vitamine D en fait va participer à avoir une barrière intestinale en bonne santé. Donc souvent aussi, les personnes qui vont avoir de la malabsorption, c'est pas toujours lié à ça, mais ça peut être aussi une des raisons en fait de votre mauvaise absorption des vitamines et des nutriments dans votre système digestif. Ça peut être lié à une carence en vitamine D. Alors, autre vitamine qui participe à la santé de votre immunité, c'est bien sûr la vitamine C. Donc, ce que je faisais en fait, c'est que je mettais des aliments riches en vitamine C dans mon alimentation. Je mangeais pas mal de kiwi quand j'ai eu le coco et après aussi pour éviter de le réattraper. Je prenais pas mal de jus de citron dans mes dalles, dans mes soupes. Je mangeais beaucoup de persil aussi. Voilà, je faisais vraiment attention à avoir des apports en vitamine C suffisamment dans mon alimentation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai continué en fait tout au long d'ailleurs de l'année pour éviter d'avoir des carences en vitamine C.
Et donc je ne suis pas carencée en vitamine C par rapport aux analyses sanguines, donc tout va bien. Donc vraiment je vous recommande d'inclure ces aliments-là dans votre alimentation. Et faites très attention aussi aux antioxydants, donc aux aliments qui sont riches en polyphénol. Ça, il faut vraiment les inclure dans votre alimentation pour justement contrer les radicaux libres et permettre d'avoir une immunité qui est en bonne santé. Donc tout ce qui va être dans les raisins, dans le thé matcha par exemple, ça c'est quelque chose que je prends très souvent le matin. Alors le thé matcha, ça va pas être forcément pour toutes les constitutions, donc pour les personnes qui vont être très pitta par exemple, ou en grand déséquilibre de pitta plutôt, en grand excès de pitta, donc si vous avez des gastrites, des brûlures au niveau du système digestif, il faut vraiment éviter d'en prendre. Mais si vous n'avez pas ces problématiques digestives, c'est vraiment une façon d'avoir justement des antioxydants. Alors il faut que votre thé matcha soit de bonne qualité, donc bien vert, et pas un vert passé fade. Faites attention aux thé matcha qui viennent de Chine, il faut qu'ils viennent du Japon. Sinon, ça n'est pas un vrai thé matcha, bien sûr. Je prends du thé matcha avec du lait végétal très souvent, et c'est ce que je faisais aussi durant le coco. Donc, c'est un thé matcha qui est bien vert, fluo, comme il doit être d'ailleurs, pour qu'il soit gage de bonne qualité. Et souvent, en fait, les thés matcha de bonne qualité vont être dans des flacons comme ça, un peu en acier, en aluminium, pour bien préserver en fait la fraîcheur. Et il faudra en fait le garder dans la boîte et directement au frigo au frais pour qu'il puisse garder donc tous ces principes actifs. Donc voilà, alors je crois que je l'ai acheté sur Casidomi celui-ci, mais vous pouvez en trouver sur des sites spécialisés ou bien en boutique bio. C'est vrai que c'est une façon d'avoir des antioxydants de manière assez gourmande. Donc c'est vraiment une boisson qui remplace pour ma part le café, que je vais alterner par exemple avec des chai, avec des laits d'or, etc. C'est riche en L-théanine et ça va justement permettre de contrer en fait les effets de la caféine sur le cerveau, ce qui adoucit en fait son action et permet d'avoir quelque chose de très doux qui ne va pas justement violenter le corps ou créer trop d'adrénaline et donc fatiguer les surrénales. Le thé matcha justement a vraiment un côté protecteur et donc très riche en antioxydants. Et pour les polyphénols, vous avez aussi les artichauts, vous avez donc le persil que je vous ai mentionné avant, vous avez les fruits rouges, vous avez donc les raisins, vous avez les pommes aussi. Donc vous pouvez trouver des listes sur internet de ces aliments qui sont riches en polyphénol et ça c'est vraiment à intégrer dans votre alimentation au quotidien. Alors maintenant je vais vous parler d'autres compléments alimentaires que j'ai pris également pour le coco et qui m'ont aidé donc à soutenir le système immunitaire. Donc j'ai pris en fait les capsules de chez Pranarum. Ça m'a vraiment énormément aidé. Donc j'ai pris en fait le mélange voie respiratoire. Alors celui-ci il est à base, que je vous retrouve la liste des ingrédients, tac, d'origan, de citron. Et c'est tout, et d'huile de colza. Et j'en ai pris également un autre en fait, celui-ci qui était un peu plus complet. Donc celui-ci c'est confort des yeux et du nez pour pouvoir dégager la sphère respiratoire parce qu'en fait moi j'ai eu, alors en termes de symptômes, j'ai eu beaucoup de fièvre, j'ai eu le nez qui a été pris mais pendant 9 jours, donc j'arrivais plus à respirer, j'ai eu une angine, j'ai eu des courbatures, j'ai eu énormément de fatigue et surtout une faim de loup. Donc voilà, c'est surtout ce que j'ai eu comme symptômes. Et comme j'arrivais pas à respirer, mais vraiment, pourtant je faisais des bains vapeur, etc. Et ça ne marchait pas sur moi. Enfin, ça marchait un petit peu, puis ça se rebouchait tout de suite. Et ça m'a vraiment aidé en fait à avoir des effets beaucoup plus notables sur le dégagement de ma sphère ORL. Donc j'ai pris ce mélange qui est à base en fait de fenouil, de gingembre, de menthe poivrée, de camomille allemande, de citron et de pin sylvestre. Donc les deux en fait étaient complémentaires. Donc il y en a un vraiment à base d'origan et de citron qui va venir détruire en fait la mauvaise flore bactérienne au niveau de votre système digestif. Ce sont des plantes aussi immunostimulantes. Alors l'origan, vous pouvez le trouver donc sous forme de gélules gastro-résistantes ou alors en mettre directement dans vos plats. Vous savez, dans le rayon épices, vous achetez de l'origan séché et puis vous en mettez dans vos plats. C'est très bon avec les ragoûts, les dalles, les currys, ça s'accommode très bien. Sinon, celui-ci, vraiment, c'était pour aider à éliminer les microbes. Et celui-ci vraiment m'a énormément aidé à décongestionner. Donc il y a des plantes aussi adoucissantes dedans avec notamment la camomille. Et puis le pin sylvestre et le gingembre et la menthe poivrée qui viennent désengorger. Ça m'a aidé à respirer. Ça évite de prendre, vous savez, le Fervex, etc. Voilà, je trouve que c'est une façon très naturelle aussi d'aider la sphère ORL à être désengorgée. Donc ça je l'ai pris et j'ai aussi aidé avec en fait les épices
Donc je me faisais des chai tous les jours, je me prenais 2 chai par jour à base de gingembre frais que je coupais en fait en lamelles. Je le faisais infuser, je mettais dedans des clous de girofle, j'ai mis du curcuma frais, j'ai mis du poivre, j'ai mis de l'anis étoilé, j'ai rajouté un peu de lait végétal pour éviter en fait que ça vienne trop me brûler, donc du lait végétal de riz ou du lait végétal de coco pour venir en fait adoucir les effets des épices sur pita. J'ai mis aussi de la cardamome qui est très très bonne pour purifier la sphère ORL et un peu de cannelle également que j'ai fait infuser. Et puis quand tout était un peu tiédi, et ben j'ai rajouté un petit peu de miel pour soutenir en fait l'action de ces épices, puisque le miel est yoga-vaï, c'est-à-dire qu'il va catalyser l'effet de ce qui l'accompagne et donc aider à ce que ça fonctionne encore plus fort. C'est vraiment un adjuvant et puis bien sûr il va aider aussi le système immunitaire à bien fonctionner. Alors, plante magique que j'ai pris aussi lorsque j'ai eu mes épisodes de fièvre qui ont duré à peu près 2 jours. J'ai pris en fait de la Guduchi. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette plante ayurvédique. C'est une plante qui est juste magnifique, qui est fébrifuge, donc qui fait baisser la fièvre, qui travaille sur Ojas, qui est en fait la réserve d'énergie vitale. Et elle va être en fait Rasayana, donc elle va soutenir vraiment la force, la régénération du corps. Voilà, et c'est une plante qui est vraiment géniale. Donc ça en fait, j'ai pris à peu près une cuillère à café, donc à savoir 5 grammes pendant toute la durée de ma fièvre pour la faire redescendre. Et je vous jure que ça a extrêmement bien marché. Et ça m'a vraiment permis de retrouver de l'énergie assez vite. D'ailleurs, je me demandais si vous vouliez que je vous fasse une vidéo sur la Guduchi, parce que c'est une plante qui est vraiment méconnue en France, on ne parle pas souvent d'elle, et pourtant elle possède énormément de bienfaits pour le corps. Je pense qu'elle mériterait vraiment une vidéo à elle toute seule, donc je vous ai déjà fait des vidéos sur d'autres plantes comme la Ashwagandha, la Brahmi, le Moringa ou encore le Triphala. Donc dites-moi en commentaire si c'est une plante qui vous intéresse de découvrir sur la chaîne. Alors une fois que ma fièvre était tombée, j'ai continué en fait la Guduchi, mais j'ai diminué les doses, c'est-à-dire de 5 grammes en fait je suis passée à 2 grammes par jour en soutien justement pour continuer à travailler sur mon Ojas. Et j'ai également complémenté en fait avec de l'ashwagandha, donc ça je vous l'avais présenté dans une vidéo complète que j'ai mélangé justement avec la Guduchi. Donc je suis montée en fait à 5 grammes d'ashwagandha par jour pour continuer en fait à soutenir le travail de mon corps, à éliminer le coco et à permettre donc de me régénérer plus vite et à ce qu'il n'y ait pas de séquelles en fait après par la suite, en soutenant justement la force globale de mon corps. Donc ça pareil, je pense que ça m'a énormément aidé, en sachant que moi ça a duré 9 jours en tout et pour tout, avec les 2 derniers jours où c'était beaucoup moins fort bien sûr. Dernier petit mélange magique qui m'a aussi aidé, alors ça je le prenais en fait avant de dormir, pour continuer à déboucher en fait mes sinus. Ça m'a aidé en fait à éviter aussi l'angine, parce que je commençais à avoir une angine. Alors c'était après la fièvre en fait. À partir du 3e jour, j'ai commencé à avoir des maux de gorge qui se sont installés. Et donc je prenais mon chai tous les jours, comme je vous ai expliqué, 2 fois par jour pour aider le soutien du corps. Et je venais en fait renforcer avec le Cytopaladi, qui est un mélange justement d'épices qui va venir décongestionner. Donc ça permet en fait de diminuer tout ce qui est mucus au niveau de votre nez, donc tout ce qui va être excès de kappa. Ça permet aussi de décongestionner si vous avez le nez bouché. C'est très bon pour tout ce qui va être aussi problématique respiratoire. Et pour les angines aussi, ça va venir aider aussi à vraiment désinfecter la gorge. Vous pouvez d'ailleurs en faire des gargarismes avec le Cytopaladi. C'est quelque chose que je faisais, donc je gargarisais et j'en prenais aussi en interne avec de l'eau chaude. Ça a été vraiment radical. Donc c'est à base en fait de sucre, donc de sucre candi notamment. On va retrouver dedans de la poudre de bambou, on va retrouver de la cannelle, de la cardamome, du poivre long, donc du pipali. Donc attention, ce mélange n'est pas à prendre si jamais vous souffrez de diabète, parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans qui va justement créer une barrière pour éviter aux épices de créer de l'inflammation digestive. Et également si vous êtes enceinte, c'est à éviter à cause des épices, notamment la cannelle qui peut favoriser donc les fausses couches. Ça c'est un petit mélange ayurvédique que j'ai donc directement acheté en Inde, mais vous pouvez en trouver sur les sites en fait spécialisés ayurvédiques, ou alors vous pouvez d'ailleurs le fabriquer vous-même. Pareil, je vous mettrai la recette en barre d'infos pour que vous puissiez avoir les doses et le déroulé de la recette. Vous verrez, c'est super facile à faire. Donc voilà pour la globalité de ce que j'ai pris. J'ai juste oublié de rajouter en fait le CoQ10. Donc je sais pas non plus si vous connaissez le CoQ10.
C'est en fait une coenzyme qui permet de contrer en fait aussi les radicaux libres, c'est un antioxydant. Et ça booste en fait l'immunité, la fertilité, ça permet d'éviter le vieillissement précoce en fait des tissus. Donc ça pareil, en fait on peut savoir si on est carencé ou pas en demandant à le faire analyser, donc c'est souvent en fait dans des laboratoires spécialisés. Bien sûr, reposez-vous, donnez beaucoup de repos à votre corps, mangez équilibré, mangez beaucoup de légumes, de fruits, donc riches en polyphénol notamment, mais aussi des bons apports en bonne graisse, donc des bonnes huiles. Faites attention à avoir suffisamment d'oméga 3, mangez du bon poisson, donc des petits poissons de préférence, de la truite, de la sardine, des harengs, etc. Évitez tout ce qui va être très riche en mercure, qui va fatiguer le foie. Voilà, mangez de manière équilibrée, faites attention à manger frais surtout, de bonne qualité, bio si possible. Et puis faites attention aussi à vous donner beaucoup de prana, donc faites attention à votre respiration. Si vous pouvez réaliser des petits exercices de pranayama, donc soit au quotidien pour éviter justement d'attraper le coco ou d'attraper des microbes, hein. Donc vous pouvez en fait inclure le pranayama pendant 3 à 5 minutes dans votre routine de vie du matin. Donc personnellement, ce que je fais très souvent, c'est que j'alterne entre Nadi Shodhana et Brahmari. Je vous avais fait une vidéo justement où je vous expliquais comment faire ces pratiques. Je vous mettrai la vidéo ici. Quelque chose que vous pouvez faire et donc soutenir encore plus quand vous avez le coco. Donc vous pouvez en pratiquer beaucoup plus dans la journée. Donc par exemple faire 2 séances, une matin, une le soir, et permettre à votre corps d'avoir un prana qui circule bien. Bien nourrir vos 5 sens. Donc par exemple écouter des choses douces et agréables, regarder des choses belles, sentir des odeurs qui sont agréables pour vous, manger des choses agréables également. C'est tout bête, mais c'est une façon aussi pour l'Ayurveda de construire une bonne immunité, donc de bien nourrir ses 5 sens. Voilà les aventuriers, donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez peut-être déjà mis en place des choses que je vous ai partagées ou si vous avez peut-être d'autres choses à partager. Alors bien sûr, je n'ai pas pu tout couvrir, sinon la vidéo aurait en fait duré des heures, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et c'est vraiment les choses qui m'ont personnellement le plus aidée. C'est ce qui a marché pour moi, pour vous donner aussi des inspirations, pour vous permettre d'aller creuser et pour, je l'espère, donc vous aider. Voilà, alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, je vous ai mis toutes les infos avec les références des compléments, avec les petites recettes et le lien pour l'atelier sur les bases de l'Ayurveda. À très vite et gros bisous.